4 jours après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi Petro-Tizim-Levy imposant des taxes sur les transactions d'argent mobile, le gouvernement tanzanien s'apprête à faire volte-face. De nombreuses plaintes ont en effet été émises par les entreprises de télécom et les consommateurs avec la décision de l'État d'imposer un prélèvement sur toutes les transactions d'argent mobile en fonction du montant envoyé et retiré. À titre illustratif, un calcul des frais indique que l'envoi de 1 million shillings à quelqu'un et le retrait de l'argent coûteront un total de 31 000 shillings avec les nouveaux tarifs. J'exhorte les Tanzaniens à rester calmes pendant que le gouvernement travaille sur la question. Leurs plaintes sont parvenues à la présidente et elle est préoccupée par les cris de la population. Elle a demandé que nous travaillions sur les plaintes. Touché par des crises sanitaires du coronavirus et du choléra, le gouvernement tanzanien est en quête de formules pour augmenter ses recettes de 1254 milliards de shillings pour surtout améliorer les services d'hygiène et de salubrité, ce qui a justifié l'adoption de la loi sur le Petro-Tizim-Levy le 15 juillet. Cependant, les entreprises offrant ces services d'argent mobile font état d'une chute drastique des recettes en l'espace de quelques jours. Fiscaliser les transactions à travers le mobile réduirait la fluidité de l'économie, empêcherait l'économie d'être résiliente et découragerait certaines transactions. Elle va étouffer les petits épargnants, les petites et moyennes entreprises et le réseau agricole. Les services financiers internationaux doivent être le plus fiscalisés, mais de façon assez soft pour ne pas décourager les investisseurs. Bien que le prélèvement soit désormais juridiquement contraignant avec son adoption par le Parlement, le gouvernement s'est réuni en urgence pour examiner à nouveau la question. Il a affirmé que les experts du ministère des Finances et ceux des technologies de l'information et de la communication travaillent sur les aspects qui peuvent être modifiés. La question sera résolue définitivement, a cependant rassuré le ministre des Finances.